Bonjour Tiffany et bonjour Milena. Bonjour. Bien, donc Tiffany, nous avons ta session d'hypnose régressive aujourd'hui. Milena va entrer en hypnose pour toi parce que tes résultats à l'essai d'induction n'ont pas été probants, comme tu m'as dit précédemment. Donc Tiffany, on t'écoute. Quel point de référence allons-nous aborder dans ta session? Alors, j'ai noté beaucoup de choses. Après, je vais C'est là que je peut-être. prends peur. Non, non, non. Bah, après, c'est rien de d'inhabituel. C'est souvent, je pense, nommé, mais Je t'écoute. après, voilà. Donc, bah, moi, ce que j'ai noté, une grande fatigue hein, depuis quand même un certain nombre d'années. Je dirais depuis un peu moins de 10 ans quand même, hein. Très fatiguée en fait. Au réveil, bon, j'ai beaucoup de douleurs. C'est vrai que j'ai mal au dos. Je me sens comme courbaturée. Du coup, je suis très mauvaise humeur. C'est quand même pas facile à vivre pour tout le monde. Et pour moi aussi en premier. J'ai depuis je dirais depuis un an peut-être, les nuits assez agitées quand même. Avant, je dormais beaucoup, sans interruption. Donc, ça, c'est lié. Et par contre, le soir, quand je vais me coucher, je suis quand même je suis moins fatiguée. Je dirais qu'après, je reste fatiguée tout au long de la journée et ça joue énormément sur mon humeur. J'ai beaucoup de maux de tête, beaucoup de maux de tête. Donc, je dirais que c'est tous les jours en fait, hein, plus ou moins intense. J'ai eu des problèmes de peau, ça je te l'avais déjà dit. J'avais eu des kystes et alors je sais pas si c'était lié au fait que c'est arrivé un moment, c'est vrai que où j'étais en emploi quelque part, donc vu que je suis intérimaire, en fait, j'ai des missions, on va dire précaires, hein, c'est ce qu'on dit. C'est vrai que peut-être que ça a joué sur moi, mais donc j'avais eu d'énormes kystes et j'ai pu en fait m'en débarrasser par un traitement très agressif en fait. Il existe d'autres traitements moins agressifs, mais j'ai fait des allergies, donc j'avais opté pour la solution plus radicale. Aujourd'hui, Autrement, aujourd'hui c'est du passé. Les kystes, tu n'en as plus. Tu les as traités et tout a disparu. là, oui, tout a disparu parce que grâce au traitement, ça agit sur la durée en fait. Donc je ne sais pas si ça peut être pour toujours, on va dire, parce que c'est ça ce traitement-là en fait, ça peut être définitif comme revenir dans quelques années. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis débarrassée, mais c'est assez récent. Ça fait un an et demi que j'ai commencé et quelques mois que j'ai arrêté, quoi. C'était un traitement sur un an, donc c'était assez quand même lourd, hein, parce qu'il fallait prendre des comprimés tous les jours. Et c'était un traitement. Par exemple, j'ai signé une décharge comme quoi si je tombais enceinte, je devais avorter. Donc voilà, c'est pas anodin. Voilà, tout ce qui suit. C'était quand même assez. En plus, c'était gênant, quoi. C'était pas. Ça avait des effets secondaires quand même assez gênantes. Autrement, j'ai une mauvaise circulation du sang quand même, et ça c'est de famille. Hein, c'est vrai que dans ma famille, on a tous des soucis. Alors, je regarde par rapport aux plus âgés, ça va être plus des varices, des choses comme ça. Et je regarde, j'ai quand même les mains, les pieds toujours froides. Je suis toujours gelée en fait. Hein. C'est vraiment gênant. Et bon, j'ai les vaisseaux sur les jambes qui, voilà, commencent on dit à péter. Et c'est vrai que ça commence à se voir, quoi, un petit peu. Bon, c'est quand même gênant et j'ai souvent des fourmillements en fait dans les jambes, très très souvent. C'est vrai qu'il me suffit pas de longtemps pour être statique, surtout au niveau des jambes, pour avoir des fourmillements. C'est incroyable et ça me fait mal. Hein. Au niveau, alors j'ai eu des épisodes ces dernières années, soit c'était des épisodes de mycose, infection urinaire, et j'ai eu il y a un peu plus d'un an, j'ai eu un calcul rénal. Donc j'aurais voulu peut-être qu'on voit ce niveau-là parce que c'est vrai qu'au niveau du bas-ventre, en fait, j'ai souvent, soit ça se répercute par voilà ce genre de choses, mycose, infection, tout ce qui est rein et tout ça, je suis toujours assez touchée. Et autrement, au niveau des sensations, par exemple le soir, quand là vraiment je suis posée, où je peux me relaxer ou être détendue,
bah, c'est vrai que j'ai soit des sensations de mouvement dans le ventre ou soit des sensations de vide. C'est très très. Bah, j'ai eu des expériences à certains soirs. C'était vraiment. Je sais pas comment l'expliquer. C'était une sensation de vide. Ouais, c'était assez. C'était plus que gênant. Ça pouvait même presque être douloureux, quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer. D'accord. Alors, ouais. Mais autrement, bon, après, c'est voilà, des problèmes aux oreilles. Bon, moi, j'ai fait énormément d'optiques petites et c'est récurrent. J'ai été suivie, hein, j'ai même subi une opération quand j'étais petite et suivi après, donc le suivi médical, donc soit annuel ou tous les 2 ans. Et c'est vrai que bon, je suis quand même, j'ai vraiment, je suis très très souvent gênée au niveau des tympans. C'est très désagréable. Surtout que je travaille en fait surtout à l'usine et je peux être à côté de machines qui font beaucoup de bruit. Donc c'est vrai que bon, après je sais pas si là il y aurait une raison ésotérique au fait que je sois si sensible, que ça soit chronique. Bon, dernièrement j'ai eu des soucis aux yeux aussi, donc en fait j'ai eu une rééducation musculaire, donc chez un spécialiste. Hein. Et en fait, quand je suis retournée voir l'ophtalmo, hein, il m'a presque, presque prescrit la paire de lunettes de repos par pitié, parce que j'ai insisté, parce que j'ai vraiment senti une baisse que lui il voit pas de soucis, il dit que j'ai une vision parfaite, mais bon, moi ça me gêne vraiment beaucoup. Hein. Ça me pique, voilà, je peux pas faire grand chose, lire longtemps. Voilà, ça c'est tout ce qui peut être physique, on va dire. Hein. Pour les autres points, plus peut-être relationnels, on va dire, ou qui viennent de moi, de mes ressentis, bah là, en fait, ce qui peut vraiment, le gros point, c'est que j'ai envie de rien. Alors, je ne sais pas ce que je veux. J'ai pas de motivation, on va dire, en général. Et je dirais qu'avant, j'arrivais vraiment à le solutionner, je me bougeais et ça se passait. Et j'y arrivais. J'arrivais à faire des choses, on va dire. Là, maintenant, envie de rien. Et ça se retrouve sur le fait que, par exemple, je suis une grosse fumeuse, là, maintenant. Je suis une fumeuse depuis très longtemps. J'ai commencé à 12-13 ans. Bon. Et en fait, là, depuis quelques temps, par exemple, avant, j'arrivais à me diminuer. Je pouvais arrêter. J'ai réussi à le faire pour mes 2 grossesses. Et donc je le vois, c'était dû bon à mes enfants, à mes petits, à mes fœtus que je voulais pas, voilà, leur faire de mal. Voilà, c'est parce que c'était, il fallait que je prenne soin, parce que j'ai 2 petites filles, donc soin d'elles. Il fallait que je prenne soin d'elles. Mais là, quand c'est vis-à-vis de moi, là je trouve pas la volonté d'arrêter ou en tout cas de diminuer cette forte consommation. Parce que maintenant, je commence à le ressentir. Hein. Physiquement, c'est de plus en plus difficile. Je fume trop, je dirais, et je mange beaucoup aussi. Et j'ai tendance à... Par exemple, si à certains moments je peux pas fumer, je vais manger énormément. Ou je vais me dire, je prendrais bien un petit peu voilà, du grignotage. Et ça, c'est quand même assez récent, parce qu'avant, je grignotais pas. C'était quelque chose où j'arrivais vraiment à maîtriser, mais maintenant, je grignote énormément. Donc, du coup, je me sens très fatiguée par rapport à ça, de manger trop. Ça fatigue énormément. Donc, envie de rien. Voilà, c'était donc que ça soit au niveau matériel, hein, des choses pour moi et pour faire des projets plus grands, voilà, des choses de plus importantes globalement. Donc j'ai pas du tout confiance en moi. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, je pourrais tenter de faire ça ou tenter de faire ça et je ne sais pas. Je me sens comme pas capable, hein, tout simplement, hein, incapable de le faire. Qu'est-ce que donc au niveau de mon couple, en fait, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce que bon, évidemment, vu mon mal-être aussi, ça peut jouer. Et c'est vrai que mon conjoint, lui aussi, comme on dit, il traîne ses casseroles. Hein. Lui aussi, il a un caractère, voilà, plutôt à fleur de peau et du coup, c'est vrai que c'est assez électrique.
Et du coup, au niveau relationnel et au niveau aussi du sexe, hein, on va dire, on s'entend plus très bien. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu ce que ce que mon âme il a à me dire voilà, là-dessus, où j'en suis, parce que c'est vrai que séparation, j'y pense. Après, ça, je me dis que voilà, il y a tellement de choses qui nous lient et il faut repenser, reconnecter aussi à cet amour aussi qui est né entre nous et qui est tout ce chemin quoi parcouru. Alors, et c'est vrai que après, je viens d'une famille où c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que je dis qu'il a ses casseroles, mais moi aussi en fait. Hein. C'est vrai que je viens d'une famille nombreuse, on est 6 filles, et c'est vrai que mes parents, bon, pour moi, ils n'ont pas forcément géré les choses de la meilleure manière. Donc le quotidien était assez difficile, papa violent, maman petite fille, je dirais, hein, qui assumait pas trop. On se sentait quand même plus âgée qu'elle, hein, mentalement, on va dire. Donc ça, c'est quand même un gros point parce que c'est une chose qu'on se dit régulièrement, parce qu'avec mes sœurs, quand même, on discute de ça, mais c'est vrai que ça revient trop, quoi. Hein. C'est une chose, on se dit souvent qu'on traîne des boulets. Hein. Ok. C'est des boulets, on vient ouais, voilà. Donc au niveau travail, bah, pas stable du tout, parce que bon, ça fait 12 ans que je travaille, donc depuis mes 18 ans. Hein. Et intérimaire, hein, ou voilà, des contrats très courts, jamais. Quand on me propose un CDI, bah, ça ne me convient pas. C'est vrai que et là où j'aimerais rester, bah, on me propose jamais cette stabilité, donc c'est compliqué. Je me dis que c'est injuste et voilà. Et bon, on me fait miroiter des choses, on me dit que je travaille bien, qu'il va y se passer quelque chose, et après, du jour au lendemain, ça s'arrête, on me donne pas de raison vis-à-vis de moi, hein, pas par rapport à mon travail, mais bon, voilà, ça se fait pas, quoi. Donc c'est un peu compliqué, et du coup, bah, le côté financier rentre là-dedans, mais il y a aussi le côté stabilité, se sentir bien et s'insérer, quoi. Parce que c'est vrai que je regarde que ça soit au niveau du travail, au niveau même amical. C'est vrai que j'ai pas d'amis en fait. Au final, j'ai rien gardé. J'ai pas. J'ai Là maintenant, j'ai 30 ans et je sens que j'ai peut-être moi, voilà, repoussé peut-être des gens où j'ai pas assez fait d'efforts sans doute et c'est vrai que même au niveau professionnel, c'est vrai que le fait d'avoir plus de stabilité, là où je rencontre quand même des personnes avec qui le courant passe bien, non mais c'est vrai, on arrive à aussi se faire un cercle, quoi, hein, tout simplement. Hein. Parce que du coup, vu qu'avec mon conjoint, au niveau moral, c'est pas non plus la joie, c'est vrai qu'on sort pas beaucoup, on s'extériorise pas peu, donc c'est vrai que je lis pas des liens forts. Je garde des liens forts, par exemple, mais avec mes sœurs, par exemple. Voilà. Ok. Sœurs, amies, quoi. Mhm. Ça résume ça. Voilà. Je crois que vraiment j'ai dit les choses les plus importantes, ce qui me travaille beaucoup. Je voulais savoir si c'était possible que mon conjoint et mes 2 filles assistent, soient invités en fait, ou que je puisse passer l'information donc dans la session. Ok. D'accord. Bien. Je ne sais pas si je l'ai déjà Je n'ai pas dit. été trop long. Je l'ai déjà dit dans les sessions précédentes, mais tu sais, bien souvent, euh, on a des clients qui reviennent vers nous après avoir fait une session sans avoir invité le mari ou les enfants en session, tu vois. Et ils Mhm. reviennent avec nous Ouais. auprès de nous plusieurs semaines après, et ils nous disent que leur session a eu un impact sur toute la famille. Parce que d'une D'accord. certaine façon, quand toi, tu as, tu as pris conscience de tous ces mécanismes d'interférence, quand tu as pris conscience de ce que signifie le pouvoir de ta volonté, si tu as envie de le transmettre avec les gens que tu aimes, avec ceux avec qui tu Mhm. as un rapport émotionnel, énergétique, tu le fais inconsciemment, tu le fais avec eux. Donc on va le faire, D'accord. mais je tiens à le préciser pour les autres sessions que je vais faire, parce qu'on a tendance à me le demander dans toutes les sessions, que Oui, voilà. dans un C'est sens systématique. comme dans l'autre, le résultat
est le même. Parce que la maman va nous contacter pour D'accord. nous dire que ses 2 enfants ou 3 enfants vont mieux. Comme ça, sans que les Mm. enfants n'aient été invités en session. Donc on peut le D'accord. faire si ça permet au client de se sentir comme rassuré. Mais, encore une fois, il faut aussi croire en toi et en ton pouvoir d'influer les gens que tu aimes. D'accord. Ok? Très bien. Par contre, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose Je t'écoute. rapidement? Pardon, hein. Donc il y a, je ne sais même plus combien de temps, j'avais, justement, quand j'avais eu le problème de kyste, en fait, j'ai été mise en contact en fait avec un magnétiseur. Et à l'époque, donc j'ai fait plusieurs séances avec lui. Il était assez jovial, je dirais décontracté. Et en fait, j'ai pas perçu, mais après, il m'a fait une déclaration, on va dire, d'amour, quoi, hein. Et c'est vrai que moi, j'ai pas perçu ça du tout comme ça. Et je voulais juste savoir si, de ce point de vue-là, voilà, si ça apparaît dans la session, après c'est peut-être un peu fouillis ce que je dis, mais si soit pour les, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais moi j'avoue que ça m'avait sur le moment choqué, cassé, je sais pas comment le dire, mais ça c'était une période qui avait été assez difficile parce que j'avais pas du tout trop compris s'il y avait un lien qui s'était peut-être fait, en tout cas vis-à-vis de lui, quoi, parce que D'accord. ouais, ça m'avait un peu perturbé. Donc oui, c'est une chose que j'avais pas notée, mais qui me vient maintenant. Voilà. Bien. Est-ce que Tiffany, je sais pas si tu as compris, oui. ça me paraît clair. D'accord. Si tu veux maintenant éteindre ton micro en appuyant sur le second icône en bas de ton écran et on démarre. D'accord. Bien. Milena, Mhm. bien. Tu me racontes tout ce que tu as vu, tout ce que tu as senti? Mhm. Il y a beaucoup de choses. J'ai commencé par voir et sentir comme une chaîne autour de son cou, métallique, immense. Mais c'est pas, en fait, c'est pas autour, c'est comme si ça a été dans son corps déjà, installé dans son corps éthérique. Et tout de suite, ça m'a renvoyé à l'autre vie. Elle était, capturée, elle était esclave, elle était un homme noir, très grand, très beau. Et comme si je la voyais sur les galères. Elle vit cette vie comme si elle aimerait se venger. C'est pourquoi elle vit maintenant en Bretagne, comme si elle cherchait le propriétaire de ces galères, le propriétaire de ces troupes qui attrapaient les Noirs en Afrique. Et cet homme est quelqu'un de sa famille, un homme de sa famille. Et c'est qui elle a peur de vivre, Aurore. Elle a peur de vivre et cette chaîne, cette peur installée ici. Et ça affecte énormément son corps parce que le cœur, je sens que le cœur bat différemment comme si son cœur était beaucoup plus lourd que par exemple le mien. Et cette peur touche aussi la zone génitale. Je veux dire que même dans la sphère érotique ou intime, cette peur est présente. Et de l'autre sens, ça entre aussi dans la tête. Elle voit pas clairement la vie. Elle a peur de vivre. Bien. Énormément. Ok. Énormément. Ça m'affecte. J'ai envie de pleurer. Bien. Milena, regarde-la en 2017. Lorsque tu la regardes dans le présent, que vois-tu? Je vois cette chaîne qui est, comme je te dis, pas autour de son cou, mais comme si ça faisait partie de son corps éthérique. Derrière son corps, je vois comme des ombres qui bougent, comme des personnages qui bougent. Bien. Regarde-la dans les yeux J'ai et envie de pleurer. identifie-la. Ça, elle pleure. Elle pleure, elle est très triste. Bien. Tu te crées maintenant une enveloppe de protection. Je ne veux pas que tu commences à te fatiguer maintenant au tout début de la session.
Quand tu auras créé cette enveloppe de protection, tu me le dis. Je me nettoie, oui, de ces sensations. Oui, Bien. oui, ça y est, Comment est-ce que tu te sens maintenant? calme. Bien. Quand tu la regardes dans le présent, est-ce que tu la vois dans une vie passée ou est-ce qu'elle est bien ancrée dans ce présent? Non, non, ce truc m'a envoyé dans l'autre vie, mais je sais que mentalement, en fait, au niveau ésotérique, elle vit l'autre vie. Elle veut se venger, elle a peur de vivre, elle se sent comme esclave, elle se sent abusée. Il y a beaucoup de colère aussi, tristesse, colère, peur, tout ça. Bien. Et en elle. Demande-lui, Et ça vient de l'autre vie. Milena, si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Il y a des larmes qui coulent. Elle dit oui. Bien. Tu vas dire à Tiffany maintenant de nous emmener là où tout a commencé, le point d'origine de sa situation actuelle. On y va. Je suis en Afrique, je vois la panique. Je la vois courir, j'ai l'impression qu'elle est jeune, elle a 16 ans. Elle est un garçon. Quel est son nom? Ah, je n'arrive pas à le prononcer. Je vais l'appeler Mounout. Bien. Mais il le prononce différemment. Est-ce que tu peux situer le pays? Le pays, je ne connais pas, mais c'est comme il y a Côte d'Ivoire un peu plus bas. Ok. Bien. Comment est-il habillé? Je ne sais pas le nom. Comment est-il habillé? Il est presque pas habillé. En quelle année cela se passe-t-il? Selon notre calendrier, 1818. Bien. Est-ce qu'il s'agit de la vie passée, la vie précédente à celle de Tiffany? Oui, exactement. Oui. Bien. Observe la scène et dis-moi ce qu'il se passe pour ce jeune garçon. Il y a une bande de blancs qui sont venus avec des fusils. Comme eux, ils n'ont pas d'armes. En fait, ils ont, mais juste pour chasser, pas pour se protéger contre l'arme de blanc. Bien. Il y a une panique, il y a tout le monde qui court. Il tombe parfois par terre, lui. Il a peur. Il a peur. Continue. Il est tombé, je vois qu'il saigne. Il s'est cogné avec un caillou. Je vois qu'il saigne sur le visage. Combien y a-t-il de blancs? Oh, environ une vingtaine. Où habite ce Il y a Mounout? aussi Un village, une tribu? Comment est l'endroit? je vois une petite maisonnette et le toit est de feuilles de palme ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas ces plantes. Bien. Mais Pourquoi les blancs sont-ils là? Que font-ils là? ils vont le vendre. Ils veulent attraper le noir pour le vendre en Amérique. Combien vont-ils en récupérer ce jour-là? Presque toute la tribu. Combien sont-ils? Environ une quarantaine de personnes. Bien. Femmes et enfants, hommes confondus? Et je vois aussi des bébés. Ils vont tuer des bébés. Ils ne veulent pas de bébés. Bien, continue Milena. Avance. Je vois une mère qui ne veut pas lâcher son bébé. Reste concentré sur Mounout. Reste concentré sur lui, le jeune homme. Il est comme sur quatre pattes. Parce qu'il sait, quelqu'un le frappe avec
ce tronc de fusil. Comme ça, il perd la conscience. Mais il s'est passé quelque chose comme s'il s'est créé un champ électrique, là, cette panique a attiré des entités. Bien, pour le moment, regarde simplement cette scène sur un plan physique. Ils sont attrapés et ensuite. Parce qu'il y a des noirs qui aident les blancs, le noir ramasse le corps et enchaîne. Et ils vont former comme une ligne de gens. Ils vont marcher enchaînés. Bien. Où vont-ils? Au bateau. La Ils vont destination, marcher de jour. quelle va être leur destination finale? Normalement, les États-Unis. Mais lui, il va arriver à une île et il va travailler d'abord sur le bateau, après dans une mine où on récupère, comme s'il était renvoyé en Afrique à travailler dans une mine où tu récupères des cailloux, ces cailloux brillent. Il va donc rester en Afrique? Il était envoyé et renvoyé ensuite en Afrique pour travailler autant comme esclave. Mais d'abord, il était en galère. Bien. Continue. Son corps souffre énormément. Le traitement médical n'existe pas. Quel âge a-t-il alors qu'il travaille dans ces mines? Déjà plus de 30. Il me vient 35. Là où je le vois. Bien. Le moment où tout a commencé et le moment où il a été attrapé, où il a créé ce champ électromagnétique? Oui, énorme. Il s'est créé quelque chose là. Cette panique des gens a créé comme un champ commun pour ça. Il s'est ouvert un tunnel ou quelque chose comme ça. Bien. Donc nous allons remonter dans cette scène au moment où ces blancs arrivent et nous allons la regarder d'un point de vue énergétique et seulement énergétique. Un blanc est connecté avec une entité reptiloïde. Et quand ces gens ont créé ce champ électromagnétique de fréquence très très basse, ce reptiloïde en a profité en créant un canal, un tunnel, comme si il les attrapait en même temps au niveau éthérique. L'interférence démarre à ce moment-là de l'histoire? Pour lui, oui. C'était un garçon très pur, très simple, très, très connecté avec sa terre. Bien. Il n'était pas... Écoute maintenant le moment où il a donné son autorisation. Il ouvre ce canal de peur. Et ensuite? Le moment où il a reçu ce coup de fusil, le corps a perdu la conscience, le corps éthérique est sorti comme si le corps éthérique a voulu courir de cette situation. Bien. Et là, il était attrapé par deux reptiloïdes. Bien. Écoute la conversation subliminale qui s'établit alors entre le jeune garçon et ses entités. Presque pas de conversation. Il les attrape par les mains. Il l'attrape par les mains, et il attrape. Il attrape parce qu'il voit les entités qu'il n'a jamais vues.
Il les voit, tu C'est dis? la peur, oui, sa partie éthérique, elle voit. Est-ce qu'une conversation s'établit entre les deux parties ou non? Non, la peur est comme le canal de connexion. Bien. Maintenant, tu Ils l'ont reviens en attrapé. 2017, Milena. Tu te déconnectes complètement de ce passé. Tu reviens en 2017. Que se passe-t-il? Non, ces champs énergétiques où tout s'est passé horrible. Tu es déconnecté complètement de cette scène. Complètement. Oui, oui, Bien. Tu es revenu dans le présent? oui. Bien. Maintenant, regarde le corps de Tiffany et dis-moi comment tu le vois, à part cette chaîne au niveau du cou. Il y a des câbles qui sortent de ses mains aussi comme on dirait de ses talons, en fait de ses pieds plutôt. Et par derrière, il y a aussi un câble qui sort de la tête, un câble qui sort de sa colonne vertébrale. Et quand je te dis derrière elle, il y a des ombres qui bougent. Des ombres? Ça, des ombres, oui, de personnages habillés en noir. Ça mène là-bas. Moi, je sens que ce sont les reptiloïdes, mais ils sont comme cachés sous les tuniques noires. Donc ils sont déjà là dans cette ambiance hypnotique? Oui, Dis à Tiffany de dire à ces entités de se présenter. Nous avons besoin de les identifier. elle a peur et ils veulent pas. Regarde-les toi. Oui, Comment oui, les moi vois-tu? je le vois. Je sais pas pourquoi ils ont voulu passer pour les insectoïdes parce que pour se montrer mince et haut et comme le visage caché sous une capuche. Mais moi je ressens l'énergie reptiloïde. Bien. Tu me laisses parler avec Tiffany un instant? Directement? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec Tiffany. Tiffany? Je peur. Je peur. Bien. Tu m'as donné ton autorisation pour travailler dans cette session. Tu te souviens? Je peur. Oui. C'est toi qui m'as appelé. Tu te souviens? Je pense que oui, oui. Tu as C'était moi. peur et je vais te montrer comment te débarrasser de cette peur. Nous ne pouvons pas travailler si tu gardes cette peur dans ton corps. Je suis constituée de la peur. Je suis la peur. Et nous allons nous en occuper. Et pour bien faire, j'ai besoin que tu écoutes mes instructions dans cette session, sans te poser la moindre question. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord, je suis presque incapable de penser moi-même. Bien, La peur me bloque bien. complètement. Et nous allons nous occuper de cette peur. Mais je te demande simplement de n'écouter que ma voix et celle de Milena, de nous écouter. Et nous allons t'aider à te libérer de cette peur. Tu es d'accord? Ouais. Bien, laisse-moi avec elle maintenant. Milena, déconnecte-toi. Elle est comme, je veux dire qu'elle tremble et comme si elle était congelée par cette peur, comme si cette peur représentait la température basse et elle est comme congelée. Il n'y a pas de pensées qui sont. Il n'y a pas de fluidité des pensées, il n'y a pas de fluidité des émotions, il y a juste cette peur à l'intérieur. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle a une mauvaise circulation du sang?
des fourmillements dans les jambes. Je t'ai dit comme si cette émotion représentait la température froide, la température basse. Ça circule pas bien. Ni l'énergie, ni dans le corps physique le sang. Ok, bien. Nous allons essayer de commencer par travailler sur ces peurs, sinon nous ne pouvons absolument rien faire dans cette session. Elle est d'accord. Oui. Demande-lui maintenant si elle souhaite moduler la fréquence de sa peur, la transformer ou simplement se débarrasser de cette peur. Qu'est-ce Non, qu'elle elle doit préfère? se débarrasser parce que Aurore, c'est non seulement le corps émotionnel, mais surtout le corps mental, je t'ai dit. Elle Regarde vit Milena, dans s'il sa vie s'agit d'une passée. production propre ou si quelque chose dans son corps encourage la production de cette énergie. Le deux, Bien. en vivant, toujours revivant l'autre vie, elle produit elle-même cette perte de vie parce qu'elle était, tu sais, autant qu'un esclave, elle pouvait être tuée chaque instant. Donc, elle ne pouvait pas vivre émotionnellement bien dans l'autre vie. Elle revit cette peur constante pour sa propre vie. Et bien sûr que les implants augmentent. Ok. Bien. Demande-lui d'ouvrir un portail dimensionnel avec sa main quelque part dans cet infini autour d'elle. Avec la main, elle ne peut pas, comme le câble, l'immobiliser, mais elle l'a fait comme soufflant et elle a ouvert ça avec un sifflement de sa bouche. Cette porte est ouverte. Oui, devant elle, Bien. devant son visage. Maintenant, elle ne se sert que de sa bouche, tu dis? Oui, parce que je t'ai dit, elle est comme enchaînée, mais ce ne sont pas des chaînes, ce sont des câbles. Bien. Alors qu'elle utilise la voie buccale également pour se vider de toute cette peur. Et tu me dis comment elle fait. C'est une avalanche. C'est chaque cellule, autant que physique, autant qu'éthérique, autant que mentale, émotionnelle, tout est imprégné par la peur de vivre, par la peur pour demain. Même pas pour demain, pour chaque prochaine seconde de la vie. Bien. Ça se décolle d'elle. Bien. Décris-moi tout ce qu'il se passe. Elle tremble énormément. Elle tremble énormément. C'est un processus qui comme si elle ramassait toute cette peur de tout le corps et aimerait le centrer pour se débarrasser de ça. Qu'elle le fasse progressivement. Tremblement. C'est normal. Elle a peur maintenant parce qu'elle ramasse tout ça au niveau de son ventre et elle a mal au dos maintenant. Où en est-elle? Oui, elle ramasse. Maintenant, je vois qu'elle ramasse de ses doigts, de ses mains, de bras. Elle doit se libérer Là, de dans le... toutes ses peurs. Nous ne pouvons pas travailler si cette peur est dans son corps. Oui, elle a comme expulsé cette boule qu'elle a créée dans le ventre.
Où est son Elle sentiment de aimerait, vengeance? je sais pas, comme diminuer, mais dans la tête. Sauf qu'elle a maintenant très mal, comme si le corps lui faisait mal maintenant. Est-ce qu'il y a Comme encore de si la peur dans son corps, Milena? Non, la peur, non, mais cette peur était aussi comme le moteur de sa vie. Le Comme canal a été si... ouvert par la peur. C'est important qu'elle n'en ait Oui, plus dans son corps. oui. Regarde. Non, 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 il n'y a pas de peur. Bien. Qu'elle ferme ce portail maintenant. Je comprends pourquoi la douleur, c'était comme la drogue, comme si elle était comme attachée à ça, Le portail est fermé, Milena. dépendante. Oui, Maintenant qu'elle dise à ces entités, ces ombres noires derrière elle, de se présenter. Maintenant. 3 reptiloïdes. Est-ce qu'il n'y en avait pas 2 tout à l'heure? Non, il y avait, je pense qu'il y avait plusieurs ombres qui bougeaient derrière. Je voyais toujours une ombre qui était comme la plus proche, et c'est celui qui est devant, le plus Bien. grand. Qu'il reste là. Maintenant, tu vas dire à Tiffany d'appeler le responsable de ces implants et toutes les entités avec lesquelles elle est connectée. Ah, il vient, ce chef, celui qui était connecté avec cet homme blanc, qui était le chef de... Je veux savoir qui se Il a- présente. Lui? Lui, mais oui, celui-là, mais aussi comme si elle était connectée en même temps avec, mais pas directement avec les désincarnés, les gens qui étaient capturés, les gens qui mouraient autant que les esclaves. Les gens de sa C'est tribu? eux qui chuchotaient de Les se gens de sa venger. tribu, Milena? Oui, oui, de la tribu, de galère, les gens qu'ils Bien. Milena, rencontraient dans la... Milena, tu m'entends? Oui, Dis-moi si ces 3 reptiles sont liés, collaborent avec ce chef. oui, oui. Combien y a-t-il de désincarnés qui se sont présentés? Ah, je vois une masse de désincarnés. Il n'y a pas de connexion directe. Il n'y a Mais pas de je connexion vois directe? une Est-ce que ces trentaine. désincarnés sont liés, sont interférés par ces mêmes entités? Oui, ils sont comme capturés, les âmes capturées par ces entités. Oui, Pourquoi bien sûr. Tiffany leur donne l'autorisation d'entrer dans sa sphère énergétique? Non, 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 ils n'entrent pas dans la sphère de Tiffany comme si elle entendait leur voix, mais ils se présentaient jamais. Elle Pourquoi ne est-ce qu'elle voyait entend pas. leur voix? Et qu'entend-elle? Parce que les entités les utilisent pour provoquer la rage en elles, pour augmenter cette peur de vivre, pour ce sentiment de vengeance. Ça vient de ces entités aussi, de ces désincarnés aussi. Quelle est la cause ésotérique de son manque d'envie générale, son manque de motivation? Euh, Comme je te disais, elle revivait l'autre vie. Elle était esclave. Elle ne pouvait pas décider ce qui est intéressant pour elle, ce qu'elle voulait faire. C'est comme si elle revivait la situation. Je fais ce que je dois faire parce que je dois le faire. Comme si elle s'esclavisait elle-même dans la vie. Elle travaille parce qu'elle doit travailler. Et pas d'envie, il n'y a pas Qu'est-ce qui d'intérêt. fait qu'elle est maintenue dans ce passé, dans ces scènes? Cette peur, cette peur de vivre qui était si présente. Bien. Maintenant, je vais te présenter les points physiques
que nous a mentionné Tiffany au début de cette session. Et tu me dis s'ils sont liés ou pas à cette interférence ou à autre chose. Oui. Oui. Ça fatigue depuis environ une dizaine d'années. De revivre l'autre vie, de ne pas être ici comme dans cette ville. Pourquoi elle commence à sentir la fatigue seulement il y a 10 ans et pas avant? Elle vivait toujours partiellement dans l'autre vie, mais je pense que quand on mûrit, on se concentre plus sur nous-mêmes. Avant, elle était plus concentrée sur l'extérieur. Regarde si entre cette scène où s'ouvre ce canal de peur dans la vie de cet adolescent et aujourd'hui, dans le présent 2017, est-ce que Tiffany a toujours été interférée? Toujours, elle était envoyée ici par eux. Pourquoi est-ce qu'elle se lève le matin avec des courbatures dans le dos, déclenchant chez elle des altérations de l'humeur? Qu'est-ce que c'est, courbature? Des crampes. Parce que elle est toujours, je t'ai dit, partiellement, elle vivait l'autre vie, donc si elle était enchaînée, le corps physique est très affecté par la situation de l'autre vie. Elle était dans un état très abominable physiquement. Ces maux de tête. Ça venait de la peur qui influençait la tête énormément. Elle ne voyait même pas bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la présence des kystes qu'elle a eu dans son corps? Bien sûr. La peur s'accumulait, cette peur qui était omniprésente dans tout le corps. Le corps physique a réactionné. Des problèmes de peau? Mais dans le kyste, c'est beaucoup plus profond parce que le kyste, c'est non seulement le problème physique, mais aussi psychique parce que le kyste encore faisait revivre la peur de vivre. Comment je vais survivre? Tout est enchaîné, Aurore. Ok. Encore une fois, l'autre point. Maintenant, dis-moi une chose, Milena. Les problèmes de peau. Il me vient rien, mais je pense que c'était connecté avec de la peur. Maintenant, à quoi sont dues toutes les infections de l'appareil génital? Je te disais, la peur, le centre de la peur se trouvait ici, dans cette chaîne, mais ça affectait le cœur et en fait, ça venait en bas et elle avait peur de tout. Et ici aussi, je sens qu'elle a peur de sa sexualité, de sa vie intime. Il y a encore de la peur dans cette zone-là? Non, je suis comme dans la situation d'auparavant. Qu'est-ce que c'est que cette sensation de vide intérieur dans le ventre? Elle disait même ressentir des mouvements dans son ventre. Ils essayaient d'introduire de fœtus, mais je dirais plutôt ils n'ont pas arrivé au bout. Mais le mouvement, c'est plutôt le mouvement de cette peur. Pourquoi n'y sont-ils pas arrivés? Regarde. Parce que le corps était tellement, en fait, ce qui pour eux représentait le bon côté que le fœtus va se nourrir de cette peur. En fait, il y en avait trop. Il n'y avait pas de cette partie vitale qui pourrait en même temps le faire vivre. C'était comme la dose trop grande pour le fœtus. Trop grande pour le fœtus, mais pas pour eux?
Je comprends pas pour qui. Tu veux dire que cette dose, cette essence était trop puissante pour les fœtus? Tu sais, pour faire la gestation dans un humain, tu dois avoir de bonnes de mélange euh, de l'énergie vitale et de ces énergies à basse fréquence. Un nourrit, l'autre permet la gestation. Ici, avec la nutrition, quand si le fœtus se noyait dans cette paire parce qu'il n'y avait pas d'autre énergie qui permettait de Bien. se développer. D'où lui vient sa grande sensibilité aux yeux et aux oreilles? Aux oreilles, je suis revenue dans cette scène de capturation. Le blanc tiré de fusil. C'était le choc, c'était le trauma pour elle. Elle entend ces tirs. Les oreilles, c'est la peur qui. Les yeux. Les yeux, c'est la peur qui provoque. Bien. Maintenant, demande à Tiffany pourquoi est-ce qu'elle a des nuits agitées depuis un an? Que se passe-t-il? Il me vient ce problème de kyste, ce problème physique, et de nouveau la peur de vivre s'est encore augmentée. Elle a peur, elle pense comment je veux vivre. Cette peur de Je vivre, vais mourir. Milena, est restée présente durant toute la vie du jeune homme? Oui. Oui. Bien. Regarde la façon dont il meurt maintenant. Il reçoit un coup d'un bâton en bois derrière la tête. La tête s'écrase. Il meurt. Il meurt. Comment est celui qui le tue? Souffrant. Regarde-le. Un blanc qui est comme qui devrait veiller à leur travail dans la mine. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il le frappe ainsi. Demande-lui mentalement. Parce qu'il peut le faire. Est-ce Parce qu'il qu'il sait? peut montrer aux autres qu'il est omnipuissant là-bas et qu'ils doivent travailler là-bas. Est-ce qu'il sait qu'il est en train de le tuer? Aurore, Dis-moi. pour eux, ça ne compte pas leur vie. Je me doute, oui. Regarde Donc, maintenant ils le n'y moment pensent pas. où Mounout quitte son corps. Le moment où il abandonne son corps. De quelle partie de son corps sort-il? Le corps souffre environ 30 minutes. Cette fracture ne le tue pas tout de suite. Il souffre avec son corps. Et puis, je vois que le cœur cesse de battre. Il pleure. La partie gibier pleure. De quelle Comme partie de son s'il corps sort-il? pleure avant. Combien de temps reste-t-il près de son corps, temps terrestre? Près de son corps non, mais dans cette mine, il reste environ 2 semaines. Il lui faut 2 semaines pour réaliser qu'il est mort? Non, comme s'il, je sais pas, comme s'il ne savait pas quoi faire, ne savait pas où aller, comme s'il était toujours enchaîné là-bas. Où va-t-il ensuite? Que fait-il? Regarde. Il y a la perception, chaque jour, la perception du monde physique est de plus en plus faible, comme si chaque jour les ténèbres s'enforçaient autour de lui. Puis il y a une voix qui l'appelle. Il voit presque rien après des semaines. Bien. Est-ce qu'il suit cette voie? Oui. Bien. Continue, avance. Il suit cette voie et petit à petit, avec chaque pas, il voit
la lumière, ce que les gens appellent le tunnel à la lumière. Enfin, Avance, Milena. Allons de l'autre côté de ce tunnel. Avance. il est dans une salle très très lumineuse. Est-il seul ou accompagné? Non, non, il y a des entités, il y a des reptiloïdes. À qui appartenait cette voix? Un, deux. C'est lui Combien d'entités y a-t-il dans cette pièce? Il y a 4 reptiloïdes et quelques grilles. Mais lui, il le voit différemment. Il voit ces personnages habillés en tissu. Comment les Je voit-il? dirais Comment sont-ils pour lui? noirs, les gens noirs, les gens d'une tribu qu'il connaissait. Cette tribu, dans cette tribu vivait leur roi. Et ces personnages sont habillés exactement comme si leur roi s'habillait. Qui est le responsable de son cycle d'incarnation? De son incarnation prochaine? Le grand reptiloïde qui Le même que l'on a vu précédemment? Oui, Le chef? oui. Bien. Comment le vois-tu, toi? Le reptiloïde, Oui. il est noir. Son ventre est un peu plus gris. Et il y a des taches. Il a comme des taches grises sur sa peau. Comment sont ses yeux? Rouge. Sa queue? Longue, courte? Et ouais, donc, comme si on voyait une queue d'un crocodile. Il se tient à 4 pattes ou debout? Non, deux. Debout? Oui. Bien. Et maintenant, que se passe-t-il durant ce passage? Comme s'il y avait de la joie chez lui. Comme s'il rencontrait le gens Il y a de la joie chez qui? chez Manu. Il n'a pas de peur dans cet endroit? Comme si une partie de lui savait que quelque chose n'allait pas, mais il voit, c'est comme si c'était les gens de sa tribu, donc il est Regarde content de... s'il y a de la peur dans son corps, Milena, ou pas du tout. Il y en a toujours, mais ça vient de l'expérience terrestre. Mais là, ici, il est comme s'il se disait enfin. Où est son Enfin, sentiment de vengeance? Ça va venir. Dans cet espace, est-ce qu'il porte en lui ce sentiment de vengeance ou pas? Un peu, mais pas Qu'est-ce trop. qui a atténué la fréquence de ses émotions? Regarde. Ce qu'il voit. Qu'il voit les gens. Et lorsqu'il les voit, il se considère libère. libre. Milena, lorsqu'il les voit, il se libère d'une partie de ses émotions? Non, c'est une piège. Est-ce qu'il module ses fréquences, Milena, ou pas, face à eux? Comme s'il était heureux de le voir et il y entre. Après, il va être enfermé de nouveau. Donc il module ses fréquences dans cet endroit, lui-même? Oui. Ou la modulation vient de l'extérieur? Regarde bien. Ils ont voulu provoquer la sensation de bonheur, pour qu'il fait confiance, pour qu'il fasse confiance. Et ils sont arrivés à ça. Bien. Est-ce qu'une conversation s'établit entre ces entités et celui qui va être Tiffany? Oui, entre.
On t'attendait depuis longtemps. Tu vois, on est libre ici. Et c'est ça ce qui provoque cette joie, cette confiance. Est-ce Il y a qu'il sait qu'il va s'incarner dans un corps de femme? pas encore. Non, c'est pas à ce moment-là. Quand est-ce qu'il va le savoir? Quand ils vont l'enfermer, il va entendre les voix de ces désincarnés, que c'est blanc. Ce sont les blancs, c'est ce chef qui a provoqué Mais le sentiment de tout vengeance, ce malheur. Milena, le sentiment de vengeance était là avant sa mort, ou pas? Oui, mais pas si fort. Il va revenir sur Terre pour se venger. Donc il est accueilli dans cet espace dimensionnel pour ensuite être enfermé à nouveau? Comme si pour eux, ça représente presque rien, mais pour nous, ça représente comme des centaines d'années, non? Il est Même enfermé, plus. donc est-ce qu'il y a d'autres âmes comme lui ou est-ce qu'il est seul? Je sens qu'il y a des milliers d'âmes Qui lui enfermées. parle? D'où viennent ces voix? Je sais pas, il y a une technologie comme s'il pouvait connecter les voix des désincarnés avec sa tête. Ces voix appartiennent à des désincarnés qu'il connaît, qu'il a connus? Oui, oui. Dans la mort, il voyait la mort terrible. À quel moment va-t-il prendre conscience des conditions de vie prochaines? Ils invitent dans une salle et je vois comme si c'était un écran en fait. C'est pas un écran, c'est un hologramme. Et ils vont lui dire maintenant tu peux te venger, tu peux revenir dans la famille de cet homme. Et il est comme cette vengeance, cette envie de vengeance, ces voix qu'il écoutait, tout ça. Cet homme dont tu parles, c'est le chef blanc? C'était ce blanc derrière qui était ce grand reptile. Qui est le chef blanc? Oui. Est-ce qu'il s'est réincarné? Est-ce qu'il est incarné en ce moment même? C'était un homme dans la famille de Tiffany. Son père ou son grand-père, je vois un homme très proche d'elle. Très comme... Ils n'étaient pas amis les deux. Ils n'étaient pas amis les deux. En fait, dans la vie de Tiffany. Quel type de relation entretenait-il ou entretiennent-ils? Relation très tendue, très... je sais pas comment le dire, mais comme s'il y avait une électricité. Oui, c'est ça. Ouais. Elle a peur de lui. Elle a peur de cet homme. Elle avait peur de cet homme. Elle a été poussée à se réincarner auprès de lui? Oui. En fait, elle pensait qu'elle pourrait se venger, mais la présence de cet homme provoquait encore plus de cette peur. Quelles autres conditions de vie vont lui être présentées ou imposées? Écoute. Non, rien d'autre. Juste cette proposition de pouvoir se venger, de pouvoir être près de cet homme. Mais tu sais, quand elle arrive ici sur Terre, comme elle se rappelle de rien, il y a des conflits entre les deux et ils ne savent pas pourquoi. Ok. Regarde là. Après sa naissance physique dans la vie de Tiffany, oui. En dépit du fait qu'elle ait perdu la mémoire, comme nous la perdons tous dans ce passage, est-ce que ce sentiment de vengeance et cette peur sont toujours présents? La peur était présente dès le début, le sentiment de vengeance, non, mais pas au niveau conscient. Mais inconsciemment, elle était dans les conflits avec cet homme. Bien. Ok.
Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Maintenant, demande à Tiffany une cause ésotérique qui explique ses difficultés avec son couple et les relations d'ordre sexuel notamment. Ouais, je t'ai déjà dit, c'était cette peur a envahi tout son corps et cette partie intime aussi. Elle a peur de s'appuyer sur quelqu'un. Elle fait pas confiance aux hommes. Elle avait peur, très peur. Bien. 2 détails encore et on commence le travail. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Milena, à son instabilité professionnelle? Le fait de ne pas arriver à s'inscrire dans un travail? Je t'ai déjà Hmm. expliqué. Et je te demande de me répondre à nouveau. Parce que partiellement, elle revit, en fait, au niveau inconscient, elle revivait l'autre vie en tant qu'un esclave qui ne décidait de rien, comme si le travail représentait pour elle le devoir et pas le plaisir. Elle sait pas, ne se connaît pas, elle sait pas ce qui lui plaît parce qu'elle n'avait pas de possibilité de se connaître dans l'autre vie quand elle est dans cette situation-là. Inconsciemment, elle répète ça dans cette vie. Bien. Le fait qu'elle ait peu de relations amicales? Elle a peur, elle ne fait pas confiance aux gens. Son addiction au tabac est due à une cause ésotérique ou pas? Comme d'hab, se cherche à se comme libérer de cette situation. C'est selon les réactions physiques. Bien. Ses excès alimentaires? La même chose que du tabac. Ok. Demande à Tiffany comment elle se sent maintenant. Comme s'il y avait une colère en elle qui se produit contre toute cette situation contre elle-même. Elle est en colère. Comment je pouvais Elle est en arriver colère à parce ce qu'elle a point? pris conscience, parce Oui, qu'elle a vu son passé? oui, 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 elle est en colère maintenant. Bien. Donc tu vas lui dire que si elle reste avec cette colère, elle reste avec ses interférents. Pour faire ce travail et le faire correctement, il faut qu'elle ferme toutes les portes, toutes les ouvertures, toutes les créations d'émotions négatives. Alors elle va Elle rouvrir dit ce que c'est pas portail. facile parce que c'est cette colère qui la pousse de le envoyer à l'infini. Est-ce qu'elle comprend que c'est sa peur qui a créé cette interférence? Ça, Non elle a seulement son compris. corps physique est devenu esclave, mais également son âme. Oui. Seulement par la création de sa peur. Oui, c'est pourquoi elle est en colère contre elle-même. Alors demande-lui si elle souhaite vraiment garder cette colère et ouvrir, pourquoi pas un autre portail, une invitation pour d'autres entités encore. Non, pas vraiment, mais comme si c'était l'étape pour se libérer, comme si elle accélérait. Elle pense qu'elle a besoin Certaines- de cette colère, mais elle n'en a pas besoin. Oui. Elle n'en a pas besoin. Oui, elle commence à se calmer, mais elle était comme en rage. À un moment. Dis-lui, Milena, d'ouvrir un portail, le même qu'elle a ouvert précédemment. Oui, maintenant cette colère a provoqué qu'elle bouge énormément. Elle a ouvert le portail avec sa Son corps main. est encore entravé ou pas? Oh, qu'est-ce que tu veux dire par entraver? Il y a des Lorsqu'on câbles, a oui. travaillé sa peur tout à l'heure, ses mains ne pouvaient pas bouger, son corps ne pouvait pas bouger. Oui, parce qu'elle était congelée par la peur et par Ok, ces d'accord, câbles. bien. Qu'elle se libère complètement de sa colère. Dis-lui que si elle garde sa colère, on arrête la session là. On ne peut pas continuer. Maintenant, c'est au contraire. Avant, c'était congelé. La peur, la colère, c'est comme du feu, comme si elle rejetait d'elle-même des boules du feu très Alors qu'elle rejette tout ce feu, brûlant. qu'elle le rejette. Oui, oui, oui. Tout est sorti de son corps.
Oui, Est-ce qu'il y a encore une émotion à basse fréquence dans son corps? la tristesse. Et ces sentiments, tu sais comment on dit quand tu te sens que tu n'as pas pouvoir pour agir, comment ça s'appelle? Impuissante? Impuissance, oui. Impuissance. Qu'elle s'en débarrasse également, sa tristesse et son sentiment d'impuissance. Tout ce qui bat à une fréquence négative. Ça sort par les yeux, comme si ça sortait avec les larmes, mais les larmes qui coulent horizontalement vers ce portail. Bien. Il est temps? Oui, on l'avait beaucoup, comme un lac entier. Tout est sorti de son corps? Ça sort, oui, oui. C'est au niveau du cœur. Oui, elle se vide de tout. Est-ce qu'il y a un sentiment de vengeance encore dans son corps? Dans les oreilles, c'était comme des voix qu'elle entendait. Elle a compris la situation maintenant. Est-ce qu'elle souhaite se défaire de ce sentiment de Oui, vengeance qui a été poussé à l'extrême avant qu'elle ne se comme réincarne? si elle sortait de ses oreilles de sorte de filet, un île, je sais pas quoi. Un fil? Un fil, oui, un fil. Voilà, jeté. Regarde son corps. Une fois encore. De doute en elle-même. Qu'elle s'en débarrasse. Et c'est bizarre parce que ça se trouve dans des articulations, dans tes coudes, dans ses genoux. Son corps doit atteindre un état de neutralité. Oui, ça va. Oui, ça va. Qu'elle Ça fait ferme peur. ce Ça portail fait maintenant. mal. Qu'elle ferme ce portail. Et quand il sera Oui. fermé, tu me le dis. Je sais pas pourquoi elle agit comme ça. Dès qu'elle se vide, euh, elle ressent la douleur. Et c'est normal, Milena. C'est normal. Chacun a sa façon de métaboliser le processus. Est-ce que ce portail est fermé? Oui, elle a fermé. Bien, Oui, où sont ces entités? devant elle. Les 3 reptiles travaillent pour ce chef, ce grand? Oui, oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Tiffany maintenant? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Tiffany? Mon corps me fait mal. J'ai mal Dans partout. un instant, tu ne sentiras plus rien. Nous allons harmoniser tes corps. Ils sont occupés par des présences étrangères depuis trop longtemps, comme ta sphère énergétique. J'ai des câbles dans mon corps et cette chaîne. À quoi servent ces câbles exactement? Demande à l'entité face à toi. Parce qu'il y avait tant de peur en moi qu'une prise n'était pas suffisante. C'est pourquoi il y a tant de prises. Il volait mon énergie, c'était noutré avec ma peur. Est-ce Cette que tu as chaîne pris, est... écoute-moi Tiffany, est-ce que tu as pris conscience de tout ce qu'il s'est passé? Est-ce que tu as vu tout ce que moi j'ai vu dans cette session? Oui, oui, je suis juste fatiguée de tout ça. Je veux me reposer maintenant. Et tu vas toi-même te créer ce repos dans un instant. Tu vas continuer d'écouter mes instructions. Et la question que je te pose maintenant, c'est: est-ce que tu te sens prête pour changer toute ta ligne temporelle, changer de situation définitivement
et retrouver un semblant de stabilité dans ta vie. Bien sûr. Bien, tout dépend de toi maintenant et de ce que tu vas faire, de ce que tu vas dire, de la façon dont tu vas te souvenir que tu as une volonté. Oui. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, Oui, elle est très épuisée. Alors, elle t'écoute, mais je sais que c'est pour ça qu'il faut elle faire vite. souffre un peu. J'ai vu. Bien. Qu'elle appelle le responsable de ces implants, qu'il se présente devant elle, qu'il s'avance. Il est déjà là, ce grand, et le trois dans l'autre. Bien, elle se sent prête, il n'y a plus de peur dans son corps. Qu'elle ordonne la rémotion de ces implants maintenant. Et tu me dis ce que tu veux. Oui, des reptiliens, ils ont appelé encore 10 degrés pour enlever tout ça. Tu me dis ce qu'ils enlèvent et quelle avait la fonction de ces objets. Absorbe l'information autour de toi. Donc, il y avait des câbles. Tout d'abord, il y avait des câbles parce que ils sont malins. Non, il faut commencer par la chaîne. La chaîne était comme dans son corps. Il passe des messages subliminaux. Qu'il Que se si on enlève taise, la chaîne, Milena, qu'il se taise. Tu as la volonté de ouais, je Tiffany dans sais. cette session, qu'il se taise. Ça me Nous ne fait voulons rire, pas en les fait. entendre. Moi, ça ne me fait pas rire. Nous ne voulons pas les entendre. Je ne suis pas intéressée par leurs informations. Ok. Donc, ils doivent enlever la chaîne, tout d'abord. Et tout de suite. Qu'ils se soumettent Parce que à la volonté de Tiffany et qu'ils se taisent. ça y est, parce que ça a influencé aussi son système hormonal. Et c'est pourquoi. Et ça, en fait, ça aussi provoque des kystes. Donc, ils enlèvent la chaîne. Bien. La chaîne était très présente, je dirais même dans le corps physique. Ça provoquait beaucoup de problèmes. Bien. Et maintenant, ils enlèvent des câbles, les prises en fait. Et les prises étaient dans la tête, derrière, là où il a reçu le coup de ce bâton. Bien. Ça a aussi provoqué de douleurs physiques. Ils enlèvent ça. C'était implanté profondément. Ça touchait même le nerf visuel. Donc, Bien. ça a encore augmenté le problème avec la vue. Bien. Ça, on le veut déjà. Il y a autre prise au centre de sa colonne vertébrale. Mais par contre, le câble était jusqu'à la nuque, aussi très profondément entré. Ça y est, ils ont enlevé ça. Regarde la partie inférieure de son corps, son ventre. Mais ouais, cette prise ici, il y avait des câbles qui touchaient. En fait, un câble touchait la nuque, dans la colonne vertébrale, l'autre le cœur. Et il y avait encore un qui touchait, qui menait par le ventre, par l'estomac, jusqu'à partie intime. Tout ça ramassait cette peur. Ça y est, c'était la prise la plus grande. Bien, regarde ses chevilles maintenant. Non, encore les mains. Il y avait des prises dans les mains et maintenant derrière, comme un peu en haut de ses talons, dans la cheville derrière. Bien. Il y avait d'autres prises aussi enlevées. Et ça, le câble entrait dans le pied. Tout a été enlevé de son corps, Milena? Oui, tout a été enlevé, juste une plaque. Il y a une plaque dans sa matrice aussi enlevée. Oui. À quoi servait cette plaque? Oui. Je te dis, la peur comme bien. Circuler. Scanne une nouvelle fois son corps, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Et dis-moi s'il reste quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas.
Comme s'il y avait de petits clous. Ce ne sont pas des clous, moi j'appelle ça les clous, qui étaient un peu partout dans son corps, comme dans des points importants, là où tu as des nerfs, là où tu Bien. as Les des centres points nerveux. importants. Mhm. Oui, oui, oui. Donc, et maintenant, ça sort de son corps de manière naturelle, parce qu'il n'y a rien qui pourrait le retenir, ce clou. Mhm. Et donc, Maintenant, il y a des morceaux métalliques qui sortent. Milena, Oui. tu vas dire à Tiffany Très- que il n'y a plus, il n'y a plus d'implants dans son corps. Que souhaite-t-elle faire de Parce ces qu'il n'y en entités? a pas. Est-ce qu'elle souhaite les voir disparaître? Oui, Aurore, elle est après ce nettoyage, comme si l'envie de vivre, comme si la joie de vivre remplissait de nouveau. Elle s'en fiche de ces entités. Elle est Bien. comme Elle s'en heureuse. fiche, mais nous allons compléter correctement ce processus. Il y a eu une tentative d'implantation dans son utérus. Elle va donc annuler toutes les opérations éventuelles réalisées sur son corps. Peu importe ce qu'ils ont fait, elle l'annule. Elle a compris que c'est sa peur qui a originé cette interférence. Elle a accepté cette Oui, interférence. Elle annule oui, maintenant tout pacte, contrat ou clause. Elle se débarrasse d'eux. oui. Elle va le faire. Elle juste veut expliquer que cette peur était si forte parce que cette peur venait de la vie physique, de l'état physique, du corps physique. Et c'est pourquoi cette sensation était si forte. Et maintenant, elle le dit. Elle annule tout. Elle Tout annule ce tout. qui est extérieur à elle. Elle va être seule et heureuse ainsi. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle montre ça qu'elle est heureuse. Elle a comme nettoyé son corps de tout, de fait, de tout le contrat, de tout, de tout, de tout. Il n'y a rien qui la connecte avec ses entités. Qu'elle les chasse. Qu'il quitte sa sphère énergétique complètement et définitivement. Elle ne veut plus jamais les voir. Jamais. Oui, elle a quitté. Elle a quitté. Est-ce qu'ils sont partis définitivement? Est-ce qu'ils ont disparu? Oui, Demande-lui comment elle se sent maintenant. libre. Est-ce que son corps lui fait mal? Non, Bien. c'est encore libre. Dis-lui maintenant, Milena, d'élever ses fréquences. Et c'est important. Alors qu'elle élève ses fréquences, elle va regarder son histoire, son essence, et voir s'il y Ça ne la a touche plus. un trauma ou une souffrance Non, de son passé, de sa vie de non, Tiffany ou d'avant dont elle souhaite se défaire. non. Non, en fait, comme si elle-même, elle changeait son histoire. Elle se dit, c'est ma richesse. C'est ma richesse à moi. Même elle ne ressent plus rien envers cet homme, ce blanc. Bien. Elle est devenue comme neutre. Elle le traite autant qu'une histoire à raconter. Bien. Et Demande, une expérience. bien. Tout. Maintenant, demande à Tiffany si elle souhaite inviter dans cette ambiance hypnotique son mari et ses deux fillettes. Ses filles. Oui, mais elle dit leur histoire est différente. Est-ce qu'elle souhaite leur transmettre les Ah oui, informations sur sa mais session? elle veut leur dire que Est-ce qu'ils sont là elle d'abord? veut. Oui, ils sont Qu'elle les venus. identifie. Elle sait comment faire Elle maintenant. les a déjà identifiés, oui, oui, elle les a déjà Bien. identifiés, ce sont eux. Elle veut parler à eux, en fait. Ce qu'elle Qu'est-ce veut qu'elle veut dire, leur dire? c'est elle dit, pardonnez-moi, je n'étais pas complètement présente.
j'étais ailleurs aussi. Mais c'est parce que j'étais inconsciente de certaines choses. Pardonnez-moi tout ça, je vous aime. Je suis là et à chaque instant quand vous avez besoin de me communiquer, de me contacter, je suis pour vous. Je comprends maintenant, je comprends. Je vous aime. Est-ce qu'elle leur a transmis l'information pendant qu'elle parlait? Euh, c'est difficile à expliquer parce que en entrant dans son espace énergétique, ils sont entrés dans son histoire, donc ils savent tout. Bien, parfait. Dis à Tiffany maintenant de dire à ses deux petites filles et à son mari d'ouvrir chacun leur espace, leur création. Ils doivent quitter cette ambiance hypnotique. Oui, ils sont très contents de la voir. Ils sortent maintenant. Pendant qu'ils s'en vont, Milena, regarde toi si un lien énergétique s'est créé avec ce magnétiseur qui a fourni certains soins à Tiffany. Il y a deux choses. Il était attiré par sa beauté, donc c'était une réaction très naturelle, je veux dire, d'un homme envers une femme. Mais l'autre chose, c'était que le reptiloïde voulait l'attraper avec ses dents. Et il a voulu avoir un homme comme ça dans sa troupe, si on peut dire. Est-ce qu'il y a un lien énergétique entre... Non, entre eux, non. Elle doit aussi, parce qu'elle était si incertaine, donc elle ne voyait pas sa beauté, comme si elle ne se voyait pas féminine. Elle est très féminine, elle est belle, elle. Bien. Elle était aussi belle autant que cet homme-là dans l'autre vie. Okay. Maintenant, Milena invite Tiffany à regarder son futur avec les conditions qu'elle a prises dans cette session. Et elle va regarder d'abord sa santé. Elle peut ressentir je ne sais pas pourquoi je reviens au coude. Je ressens de douleur. Elle peut ressentir un peu de douleur, mais c'est normal. Elle se calme elle-même. Elle dit ça serait normal. Mais sinon, sans cette peur pour demain, pour la vie, la santé va s'améliorer parce que je vois que ces cellules se décontractent. Regarde si elle va à nouveau développer d'autres kystes dus à une cause ésotérique dans son futur. Non. Bien. Non. Avec cet état de conscience, non. Demande-lui de regarder sa vie intime, sa vie personnelle. Petit à petit, ça va s'améliorer, mais tout d'abord, elle va reconnaître sa beauté, sa féminité, et ensuite, la vie intime elle va vraiment aimer sa vie intime avec le temps. Bien. Mais donc tout d'abord elle-même. Il n'y a plus de blocage. C'est un processus de toute façon. Non. Tout d'abord la reconnaissance du visage, du corps. Ensuite, elle va partager sa féminité avec Bien. Que l'homme. Tiffany regarde maintenant son futur professionnel. C'est une aventure pour moi. Devant moi, il y a un voyage d'exploration, elle dit, d'exploration de moi-même. Je vais me connaître moi-même. Et ensuite, en me connaissant, je vais le transmettre dans ma vie professionnelle. Elle est très émue. Pourquoi est-ce qu'elle est émue? Parce que pour elle, une nouvelle étape de vie commence.
Est-ce que cette émotion crée une énergie à basse fréquence dans son corps? Non, au contraire, Bien. au contraire. Est-ce que ce futur lui convient? Mais le futur, c'est de se connaître, c'est le processus de se connaître. Elle est très heureuse, oui. Maintenant, je peux me connaître moi-même. Bien. Oui. Est-ce qu'il y aura encore en elle ce sentiment de se sentir vide, absence de motivation, de désintérêt pour les choses de cette vie? Non, non, parce qu'elle n'est plus esclave. Elle est libre dans ses Bien. choix, elle est libre dans ses Parfait. pensées. Bien. Ce qui est important, elle doit entendre bien, c'est que maintenant elle peut suivre ses passions. Elle est libre de suivre ses passions. Bien. Demande maintenant à la partie subliminale de Tiffany si elle souhaite dire quelque chose pour clore cette session à sa partie physique. Juste vivre pleinement. Juste vivre. Elle saute. Elle fait comme ça. Bien. Est-ce qu'elle se sent prête pour clore cette session maintenant? Oui. Bien. Invite-la à sortir de cette ambiance hypnotique, Milena, en ouvrant son propre portail dimensionnel, sa création. Elle a récupéré son pouvoir de création désormais. Quand tu ne la verras plus, tu me le dis. Oui. Bien. Oui. Maintenant, Milena, tu te déconnectes complètement de Tiffany et de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Je compte de 1 à 3 et tu prends le temps de compléter cette déconnexion et de revenir Oui. doucement à toi. À 1, tu vas sentir ton corps, Milena, qui devient de plus en plus léger. Ton corps flotte et tu te sens bien. Tu sens une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Tu peux commencer à nettoyer tes fréquences, à élever tes fréquences. Tu sais comment faire. À 2, progressivement toutes tes fréquences atteignent ton niveau idéal. Et tu te sens bien, Milena, tu te sens forte et dynamique. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux. Oui. Je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien. Très, très bien. Tiffany, tu veux revenir avec nous? Oui, c'est bon. Tiffany, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose sur cette session? Bah là, à chaud, non, très étonnée, très étonnée. Et nous, en même temps, plein de choses qui parlent. Donc, bah, je dirais à mon père pourquoi j'étais sa fille la plus difficile, comme il le dit souvent. Ah là là. Non, là, tout de suite, Bien, c'est un enfin, j'avais très processus. froid tout à l'heure. Ouais. Mhm. J'avais Je très te- très froid tout à l'heure. Et bon, j'ai mis mon gilet, mais là, j'ai chaud. C'est bon Là, signe. j'ai très chaud. C'est bon Ouais, signe. et je me sens beaucoup plus détendue. Ok. C'est Bien. vrai que quand le travail a commencé, je sentais petit à petit, ouf, oui, Ok. très bien. En tout Tiffany, cas, très maintenant, contente. on compte sur toi pour nous tenir informés de la façon dont tu te sens dans les semaines suivantes, comment tu métabolises ce travail énergétique. Euh, donc, tu reviens vers moi par courrier si tu veux. Je vous ai perdu toutes les deux. Tiffany, Je n'ai plus rien. là, 1, 2, 3. C'est bon, je t'entends. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je vais répéter qu'on attend tes nouvelles
Oui, dans les semaines suivantes, très si tu es bien. d'accord pour nous les transmettre. Tiffany, Oui, est-ce que tu souhaitais que bien cette sûr. session soit publiée? Alors, je vais dire oui. J'avoue que j'hésitais, je me posais beaucoup de questions, mais moi aussi. Est-ce que Et je pas dois... de floutage. Non, Ok, non, parfait. non, non. Milena est contente. J'ai même pas besoin de la regarder pour le Oui, savoir. Bien. Elle est contente alors que c'est moi qui ai moins de travail dans l'histoire. Mais c'est bien. oui. C'est la Ouais, comme syntonie, ça, tu auras moins de travail. syntonie énergétique. C'est bien. Tiffany, reste un instant en ligne. Je Très t'explique bien. la marche à suivre. Merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir.